Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Bonjour, bonjour à C'est chacun, bonjour à chacune aussi. En écho. en écho et on est très heureux de vous retrouver et de vous proposer cet atelier, un atelier autour de la loyauté. Alors est-ce que ce mot loyauté vous parle? La première fois que j'ai entendu ce mot, il avait une connotation dans mon espace, on va dire plutôt connotée de manière très positive, et au fur et à mesure de mon cheminement intérieur, il s'est avéré que ce mot, loyauté, s'est révélé comme une prison, un enfermement, plutôt qu'une ouverture vers la vie. D'où cet atelier qu'on vous propose aujourd'hui, cet atelier autour de cette loyauté, de toutes nos loyautés envers nos comportements, les images qu'on a envie de garder de nous-mêmes, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos relations, vis-à-vis de nos enfants, de nos amoureux, pour ne pas faire de peine souvent, pour ne pas, comment dire, Pour être aimé tout court aussi. pour être aimé, oui, tout simplement. C'est exactement, c'est cette loyauté pour être aimé. Donc cet atelier va être, pour nous en tout cas, c'est un atelier majeur, et on va passer par diverses étapes, on va dire, de un cheminement qui va vous permettre un petit peu peut-être de prendre conscience de l'importance de cette loyauté dans votre vie et de ce que ça implique pour vous aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous seriez sans cette loyauté? Voilà, on vient juste de bouger la caméra, on voit les variations de lumière. J'aime bien beau, hein, au moment où Stéphanie nous parle, dans cette clairière, c'est plein de sens probablement. Cette variation au quotidien où en fait on va aborder vraiment un thème qui est vraiment très planqué en nous. Et en général, ce sont les thèmes les plus planqués qui sont les plus fondateurs de notre construction. Et en général, ceux qu'on a du mal à regarder, hein, en tout cas que notre conscience n'est pas à même de regarder et d'observer. Donc la loyauté, c'est vraiment un des thèmes qu'on aborde très rarement aujourd'hui dans le milieu du bien-être. Et pour cause, c'est un atelier, effectivement, un thème qui va chercher très très loin dans les profondeurs de la construction de l'être humain. Donc ce sera un atelier majeur, comme souvent les thèmes que l'on aborde. Donc toutes ces images que l'on construit au quotidien, que l'on s'impose dans toutes nos relations, Stéphanie les a nommées, ces relations qui quelque part sont complètement emprisonnées dans un schéma, donc des images auxquelles qu'on doit respecter, hein, au quotidien, qu'on s'est imposé, et donc on est dans des relations qui sont complètement emprisonnées dans un schéma, dans un modèle, sans pouvoir les remettre en question. Et donc on a perdu totalement toute spontanéité, la spontanéité naturelle de l'enfant. Alors pour la première fois, un thème, donc ce thème majeur, pour la première fois on va l'aborder sous un angle complètement nouveau, pour nous en tout cas, oui. Et qui est basé sur un paradigme qui est simple, qui est que le monde est une pensée, hein. Comme je dirais nous le proposent les physiciens. Alors ils ne le disent pas comme ça, hein, mais on en arrive petit à petit en cheminant à cette observation. Le monde est une pensée, nos agissements sont une pensée, les personnages sont des pensées, alors nos pensées et nos émotions, nos sensations sont des pensées, etc. Donc on va aborder pour la première fois ce thème qui est majeur dans notre quotidien, sans en être conscient, à travers la pensée. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait l'habitude d'observer la pensée à partir de cet océan de conscience, hein, vous avez l'habitude, pour ceux qui nous suivent. Là, pour la première fois, on va aborder, je dirais, le chemin à l'envers. On va partir de la pensée, percevoir quelle est vraiment, je dirais, la présence au quotidien qui construit ce monde. Et à partir de la pensée, on va cheminer vers la conscience. On va faire le chemin inverse. Et pour nous, c'est vraiment énormément plein de sens, hein, vous allez voir, énormément plein de sens. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, ça vient de se dire. Voilà, c'est plein de sens. Et ça va mettre en évidence quelque chose qui est complètement nouveau dans notre cheminement et qu'on va vous proposer, qui est la pensée amoureuse. La pensée amoureuse va nous guider totalement dans ce chemin d'identification de nos loyautés, l'identification de notre prison intérieure, qui finalement, cette prison intérieure va avoir tendance à créer une prison extérieure, hein, c'est-à-dire un monde très étroit, très petit, qui se répète indéfiniment. Et un monde de souffrance.
et un monde de souffrance aussi. Hein, voilà. Donc, on vous propose cet atelier pour identifier où sont nos prisons au quotidien à travers la loyauté, et on l'abordera à travers des nouveaux protocoles, des nouveaux mantras, je dirais autour de ce chemin qui nous dit que le monde est une pensée, et on va voir un petit peu le chemin qui nous amène vers la pensée amoureuse, nous réconcilier avec la pensée, parce qu'aujourd'hui la pensée est très fustigée, hein, au quotidien elle est fustigée, elle est condamnée souvent. Je dirais dans son rôle, on parle souvent de l'ego, on parle souvent du mental, on va se réconcilier avec la pensée aussi, en se tournant vers cette pensée amoureuse. Voilà, on vous donne rendez-vous pour cet atelier dans quelques temps. Et on vous embrasse fort. Voilà, on est content de vous retrouver. On est très aussi. content de vous présenter cet atelier, vraiment. Voilà, toujours en lien avec cette conscience quantique vécue au quotidien, cette conscience spatiale que l'on va contacter à nouveau, mais cette fois-ci à partir de la pensée. Voilà, à très vite, on vous embrasse fort. On vous embrasse.